Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêves en moi. J'ai maintenant 18 ans, et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale, et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue. Et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter. Alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie ». Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris. Puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée. Et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur. Et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours? Waouh! D'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, Bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé, et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait, et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer, quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue, et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi, car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement.
Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat. Et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents, et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicité, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur, et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler, alors c'est elle qui est responsable et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans. Non, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur. Salut, c'est Olivia. De l'extérieur, ma vie semble parfaite.
Ma famille est riche, je suis belle et brillante, même mon travail est chic. Mais de l'intérieur, j'ai un défaut de caractère. Je suis colérique, ce qui a failli me faire tout perdre. J'ai toujours été la petite princesse de mon père, ce qui signifie que j'obtiens tout ce que je veux, comme de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture et des vacances exotiques. C'est pourquoi les autres filles ont toujours été jalouses de moi. Mais Élise était différente. Elle a réalisé que je valais bien plus que des vêtements de marque et des beaux cheveux brillants. La famille d'Élise vivait près d'ici. Mon père était ami avec le sien, qui est décédé quand elle était petite. Mais comme mon père est un type bien, il a continué à les soutenir. Il a payé les études d'Élise, alors nous étions dans la même école. C'était la seule amie qui pouvait supporter mon tempérament colérique. Je sais, ce n'était pas gentil. Mais c'était difficile de faire face à la jalousie des filles de ma classe moyenne à mon égard, ce qui a donné lieu à quelques incidents. Une fois, alors que je n'étais qu'une élève de primaire, une fillette a osé mettre ma chemise après le sport. Elle a dit que c'était un accident. Oui, c'est ça. Je lui ai crié dessus en disant qu'elle avait étiré et que maintenant, elle m'en devait une nouvelle. Élise a essayé de calmer la situation, mais elle s'est retrouvée au milieu de la dispute, littéralement, car cette fille et moi, on se lançait des insultes à travers Élise. Une autre fois, des enfants se sont assis à ma place à la cantine. Et lorsque je leur ai demandé de bouger, ils ont refusé. J'étais furieuse, alors j'ai versé ma crème anglaise sur eux. Voyant que les enfants étaient sur le point de devenir fous, Élise leur a passé une serviette, s'est empressée de s'excuser et m'a fait sortir de là avant que je ne les recouvre d'une autre partie de mon repas. Elle comprenait à quel point je m'énervais sur certaines choses, mais ne s'est jamais énervée contre moi à ce sujet. C'est pourquoi notre amitié a perduré jusqu'à l'âge adulte. C'est parfait d'avoir une amie comme Élise pour grandir. Mais ce qui a rendu ma vie encore plus parfaite, c'est l'arrivée de notre jeune voisin. Oui, une nouvelle famille venait d'emménager. Et ma mère m'a dit qu'un joli garçon de mon âge allait à la rencontre des voisins. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Élise debout sous mon porche en train de parler à un gars super mignon. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai bondi vers eux. « Salut Élise !» Je lui ai souri, puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Salut !» On ne s'est certainement pas rencontrés avant, parce qu'il n'y a aucune chance que je t'oublie. Il a souri en retour et s'est présenté comme Samuel et a dit qu'il vivait dans ce quartier. Je me suis assise sur le canapé dans la maison d'Élise et j'ai fait des recherches sur Samuel. Et j'ai découvert qu'il était un influenceur assez célèbre. Son père est parti avec une autre femme et il a fondé une nouvelle famille. Alors Samuel vivait avec sa mère et sa grand-mère. Et le meilleur de tout, c'est qu'il était célibataire. J'ai agrippé le bras d'Élise et insisté pour qu'elle m'aide à faire de Samuel mon petit ami. Elle avait l'air un peu mal à l'aise au début, puis elle a accepté à contre-cœur de m'aider. J'ai persuadé Élise de prétendre qu'elle avait perdu son téléphone. Puis je suis allée chez Samuel et je l'ai supplié de venir nous aider à le chercher. Il a passé toute l'après-midi à essayer de nous aider à le chercher, pour finalement l'entendre sonner dans ma poche. Oups! Puis, une fois, cette fois ce n'était pas planifié. Mais j'ai réussi à coincer un de mes nouveaux talons dans une plaque d'égout. J'étais là à hurler quand Samuel est passé devant moi et m'a dit d'enlever ma chaussure. J'ai refusé. Avait-il la moindre idée de leur prix ? Il s'est contenté de rire et m'a dit de m'appuyer sur lui pendant qu'il retirait soigneusement ma chaussure. Quel cœur ne fondrait pas pour ce gentil garçon ? Après cela, nous avons commencé à parler davantage, puis nous avons bavardé tous les jours. Il avait le sens de l'humour et était très gentil avec moi. C'était tellement merveilleux de savoir qu'il a été impressionné par mon côté mignon, cachant le téléphone d'Élise dans ma poche pour trouver une chance de se faire des amis. Comme c'est embarrassant. Mais on dirait que ça lui a plu, car au bout de 2 mois, il m'a demandé de sortir avec lui. Et nous sommes rapidement devenus un couple officiel. J'ai adoré être entourée de sa famille, car sa mère et sa grand-mère étaient si douces et gentilles. Puis mon père a dit qu'il avait besoin de moi pour un voyage d'affaires de 3 mois à San Diego. Je ne voulais pas quitter Samuel pour si longtemps, mais je ne pouvais rien y faire. Oh, être un adulte, ça craint parfois. Je devais juste faire mes valises et prendre le vol pour San Diego, et finir le travail aussi vite que possible. Je ne me doutais pas que des choses terribles pouvaient arriver dans les 3 mois à venir. Un soir, ma mère m'a appelée. Elle était furieuse au début, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Finalement, elle s'est assez calmée pour que je puisse comprendre ses mots. « Olivia, j'ai trouvé le test ADN caché dans un des classeurs de ton père. Élise est sa fille biologique. Tout ce temps, il nous a menti.
Je ne peux pas supporter ça. Je demande le divorce et je ne serai heureuse que lorsqu'il n'aura plus rien. Quoi? Élise était ma sœur? Non, ce n'était pas possible. J'ai appelé Élise pour savoir ce qu'il en était. Dès qu'elle a décroché, je lui ai crié. Ton père est mon père? Comment as-tu pu garder ça secret? Tu es une ordure. Et ta mère aussi. Vous êtes toutes les deux d'ignobles et affreuses chercheuses d'or. Et je vous déteste toutes les deux. Élise a bafouillé. Quoi? Hein? Je ne comprends pas. Tu m'as entendu. Tu es une ordure et ta mère aussi. Elle n'est rien qu'une garce obsédée par l'argent et menteuse. Et je la déteste. En pleurant, Élise a répondu. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ça m'a mis encore plus en colère. Alors j'ai crié. Je vais dire ce que je veux. Je te déteste et je la déteste. J'espère que vous tomberez toutes les deux dans un gouffre et que vous n'en sortirez jamais. Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan. À qui parles-tu? Et pourquoi est issue contrariée? Je connaissais cette voix. C'était celle de Samuel. Pourquoi était-il avec Élise? J'étais sur le point de lui crier de rester loin de mon petit ami, mais elle a raccroché. J'ai immédiatement essayé d'appeler Samuel, mais il n'a pas répondu. J'étais tellement en colère que j'ai crié. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à briser des verres sur le sol et à balayer des objets des armoires. Le lendemain, Samuel m'a appelé. Je pensais qu'il essayait de s'en sortir après ce qu'il a fait. Alors j'ai répondu en disant « Oh, salut Samuel, c'est sympa d'avoir enfin des nouvelles de toi. » Il a répondu « Salut Olivia. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital et je ne peux pas payer les factures médicales. Je déteste demander, mais s'il te plaît, puis-je t'emprunter de l'argent ?» Furieuse, j'ai crié. « Pour qui tu te prends? Tu m'as fait un sale coup derrière mon dos et maintenant tu as le culot de me demander de l'aide? Ce n'est pas mes affaires, mec. » Il s'est tu, puis il a raccroché. Au début, j'étais furieuse. Comment osait-il me faire ça? Mais une fois que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je veux dire, j'aurais pu lui donner une chance de s'expliquer. Alors j'ai essayé de le rappeler, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Élise et, de ma voix la plus calme, je lui ai demandé de me dire ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que mon père était aussi son vrai père, et que c'était beaucoup pour elle. Puis elle a dit qu'elle n'était passée chez Samuel que la nuit dernière parce que sa grand-mère avait de la fièvre et qu'elle essayait de l'aider, mais que sa fièvre s'était aggravée et qu'elle avait été hospitalisée. Je me suis sentie assez mal à propos de tout ça. Alors j'ai essayé de rappeler Samuel pour démêler cette situation. Mais il avait bloqué mon numéro. Je lui ai transféré de l'argent pour les dépenses de sa grand-mère, mais il me l'a renvoyé directement. Ouf! C'était si dur d'être si loin de Samuel et de ne pas pouvoir aller clarifier les choses avec lui. Il me manquait et ça me rendait dingue. À cause de ça, je me suis confiée à Élise. Et elle m'a tenue informée de l'état de la grand-mère de Samuel, qui apparemment n'allait pas bien du tout. Puis, un jour, elle a eu une idée pour m'aider. Elle m'a dit d'envoyer de l'argent sur son compte et qu'elle le donnerait à Samuel, en lui disant que ça venait d'elle. Ensuite, quand sa grand-mère irait mieux, elle dirait à Samuel la vérité sur l'origine de l'argent, et il réaliserait sûrement à quel point je tenais à lui et me pardonnerait. Je pensais que c'était une super idée, alors j'ai envoyé l'argent à Élise. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle est devenue super silencieuse, puis a arrêté de me parler complètement. Puis, 2 mois plus tard, par les médias sociaux, j'ai découvert que Samuel se mariait avec Élise. Quoi? Après avoir hurlé comme une folle, je me suis suffisamment calmée pour réserver un vol de retour. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de Samuel et j'ai frappé à sa porte. Il a répondu. Et en me voyant, il m'a claqué la porte au nez. Je n'allais pas partir avant qu'il me parle, alors je me suis assise sur le pas de sa porte. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à pleuvoir qu'il a fini par ouvrir la porte et m'a dit d'un ton rude. « Ok, tu as 2 minutes. Ensuite, je veux que tu quittes ma propriété pour de bon. Écoute, je sais que tu es en colère et je suis désolée, mais pourquoi tu m'ignores? J'ai essayé de me racheter pour ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé l'argent. Je sais, je l'ai renvoyé directement. Tu te souviens ?» Il a grogné. « Pas cet argent, celui que Élise t'a donné en te disant qu'il venait d'elle. » « Quoi? Cet argent venait d'elle, pas de toi? Tu es jalouse. Tu as découvert que je l'épousais et tu es là pour ruiner nos vies. » « Non, non, je ne le suis pas. S'il te plaît, c'était moi. Je voulais t'aider. » Je l'ai supplié, mais il n'a rien voulu savoir puis a claqué la porte, encore une fois.
Je suis restée là, confuse, alors que ces mots me revenaient. Élise avait menti à Samuel à propos de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait ça? Furieuse, je me suis précipitée chez elle et j'allais appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Élise sortir avec la mère de Samuel. J'ai sauté hors de vue et j'ai écouté. La mère de Samuel l'a remerciée pour son aide et lui disait qu'elle avait hâte qu'elle devienne sa belle-fille. Quoi? Dès que sa mère est partie, je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Élise. Tu es une menteuse. Élise était surprise de me voir, mais elle a haussé les épaules et elle a dit « Peu importe ». Puis elle s'est dirigée vers sa porte. « C'est mon homme maintenant, pas le tien ». Elle a ajouté en se retournant vers moi. « Traîtresse », lui ai-je crié, en fonçant vers elle. On s'est battu, et il y a eu beaucoup d'arrachage de cheveux. Finalement, Élise a réussi à passer sa porte d'entrée et à m'enfermer dehors. Elle m'a souri à travers la fenêtre, alors je lui ai crié « Élise, attends, tu ne t'en sortiras pas comme ça ». Quelques jours ont passé et le jour de leur mariage est arrivé. C'était dans un super golf resort chic. J'ai essayé de me faufiler par l'entrée, mais deux gardes m'ont arrêté. Élise avait dû les avertir à l'avance. J'ai donc dû trouver un autre moyen pour entrer, ce qui impliquait de passer par un petit trou dans la haie. Une robe moulante n'était pas mon meilleur choix. J'avais des brindilles dans les cheveux et des taches d'herbe partout sur moi. Malgré tout, essoufflée, je me suis présentée dans l'allée et j'ai brandi les preuves des relevés bancaires et des messages entre moi et Élise au visage de Samuel. Et j'ai crié « Regarde, c'est la seule preuve dont tu as besoin pour démontrer que j'ai envoyé l'argent à Élise pour aider ta grand-mère et que c'est une sale menteuse. » Samuel avait l'air choqué, mais il a pris la preuve. Non, elle invente tout. Élise a écarquillé les yeux en essayant d'arracher la preuve des mains de Samuel. Voyant sa réaction, il a lu à retirer et à regarder. Et son visage s'est assombri lorsqu'il a découvert la vérité. « Comment as-tu pu me mentir à ce sujet ?» Il l'a fixé. « Tu m'as dit qu'Olivia avait coupé tout contact avec toi. » Élise, les yeux pleins de larmes, m'a regardée et m'a dit « Tu as tout, les beaux vêtements, le style de vie somptueux, et pourtant tu agis comme un enfant mal élevé. J'en avais assez de me cacher dans ton ombre et de te défendre pour tous tes accès de gaminerie. J'ai aimé Samuel dès le début. Mais non, il fallait que tu l'aies. » Samuel lui a dit en serrant les dents. « C'est terminé, Élise. Je ne veux plus jamais te voir. » Après cela, elle s'est précipitée dans l'allée dans une frénésie de tissu blanc et de larmes. Bon sang, c'est ce qui s'appelle partir en grande pompe. C'était il y a 3 mois, et beaucoup de choses ont changé depuis. Mon père a finalement réussi à persuader maman de lui pardonner, bien qu'il ait dû lui acheter une nouvelle voiture et l'emmener pour des vacances sur une île pendant 1 mois. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus jamais voir Élise ou sa mère. Alors papa s'est arrangé pour qu'il déménage dans une autre ville. Ça m'arrangeait, car je ne voulais plus jamais revoir Élise non plus. Je sais que j'ai un sale caractère et que je réagis parfois de façon excessive, mais je croyais honnêtement que Élise était mon amie. Ça m'a fait mal de savoir qu'elle ne se souciait pas du tout de moi. Elle voulait juste ma vie. En ce qui concerne Samuel et moi, nous sommes à nouveau ensemble, et il est hors de question que je le perde à nouveau à cause de mon tempérament. Tout cela aurait pu être évité si je n'avais pas laissé ma colère m'aveugler. J'aurais dû lui faire confiance dès le début et l'écouter. Maintenant, si je sens la colère envahir mes pensées, je vais d'abord arpenter la cour pour me calmer. J'ai peut-être l'air d'une folle, mais ça marche à merveille. Croyez-vous au destin? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos, alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur 2 types énormes dans le parc. « Hé le Bigfoot, tu viens vraiment de jeter des ordures? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée !» Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir? Et était-elle ivre? Et les 2 gars n'avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle, l'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit « Qu'est-ce que? Dégueulasse !»
J'aurais pu continuer à marcher, mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit « Chérie, te voilà !» Et elle s'est évanouie. Hein? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixé, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié « Pourquoi tu es toujours là? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon poing. » J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ni où elle vivait. Ah, c'était fou. Je l'ai posée sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire, alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel, et si quelque chose d'autre lui était arrivé? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu « Allô ?» Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé « Qui êtes-vous? Où est mon ami ?» J'ai marmonné mon adresse, j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami, mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi, et pire encore, je n'avais toujours pas de Cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain, on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille, alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté, avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi, et j'ai été escorté au poste. Quoi? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante, j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin arrive rapidement pour que je puisse confronter cette fille à propos de cette fausse accusation. Mais avant que je puisse le faire, le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement, elle se souvenait encore un peu. Sinon, je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerais plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment, hein. Quelques jours plus tard, alors que je regardais la télévision, quelqu'un a frappé à ma porte. Et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille n'a rien dit. Mais au lieu de cela, elle a froidement glissé devant moi et est rentrée dans ma maison. Quoi? À quoi jouait-elle? Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, elle a rigolé. Ok, je te crois. Si je ne te croyais pas, tu le saurais. Elle a brandi son poing devant moi, j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. Maintenant j'ai faim, va préparer à manger pour ton invité. Qu'est-ce qui se passait avec cette fille? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit non, mais elle a continué. Si tu ne le fais pas, je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. Puis elle s'est levée pour partir. Alors j'ai rapidement dit ok, très bien. Puis j'ai cherché à contre-cœur de la nourriture dans mes placards. Ah, les spaghettis, je vous fais confiance, vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait, elle a dit « Au fait, je suis Nora, la meilleure étudiante scénariste du pays. » Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf, ça doit s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh ben non, il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto. « Viens me déposer à l'université le plus vite possible, sinon j'appelle les flics. » Elle était sérieuse? Puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture, m'a regardé et m'a dit « Tu es en retard !» Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur Uber non rémunéré tous les jours, de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi, alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolent, elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler les flics pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois, je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et a insisté pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus. Alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile, non? Mais bizarrement, au fil du temps, j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire, je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appelait. Les jours où elle ne me dérangeait pas, mon humeur semblait se dégrader. Est-ce que j'étais fou? Je veux dire,
Elle était mignonne, très spontanée, il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup, les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi? Nora me manquait. Plusieurs fois, j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle, non? Puis un jour, mon téléphone a sonné. C'était Nora. Viens au Starbucks dans la rue Vincent. Dépêche-toi, tu as 5 minutes. Bon sang, encore ce ton autoritaire. Pourtant, je me suis immédiatement rendu à cette adresse. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nora avec un gars et une fille. Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis. Nora m'a pris le bras. Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je l'ai regardée avec surprise. Elle a souri et s'est tournée vers les deux autres. Voici Kai, mon petit ami. Quoi? J'ai mal compris. Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami? Puis elle a dit: Kai, voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg, qui est aussi mon ex. Embarrassant, non? Mais j'étais maintenant, donc on peut tous être amis. En lisant la situation, j'ai réalisé que je devais jouer le jeu. Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit: oui mon poussin, tout ce que tu veux. Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties. Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé: tu viens de dire que je suis ton petit ami? Nora a dit froidement: oui, ça ne te dérange pas. Si ça ne te plaît pas, oublie ça. Alors qu'elle était sur le point de partir, j'ai tiré sa main et dit: mais oui, bien sûr, ça a l'air super. C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel. Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante, même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Puis une fois, après un mois de fréquentation, Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygnes dans un parc voisin. Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit: Kai, je vais étudier à l'étranger pendant 1 an. Je pars demain. Je l'ai regardée d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Elle a continué: je ne voulais pas te rendre triste et je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés. Alors écris tes sentiments pour moi et donne-les-moi demain. Cette nuit-là, j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle. J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement. Le lendemain, je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre. À ma grande surprise, Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison. Bien sûr, je lui ai obéi. Alors, je l'ai lue dès que j'ai passé ma porte. Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Dans cette lettre, Nora a avoué que pendant tout ce temps, elle m'utilisait juste pour se venger de son ex, et a profité de moi pour l'oublier. La nuit de notre première rencontre, elle venait de découvrir pour lui et Kim, mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait. À la fin de la lettre, elle a écrit: si le destin veut que nous soyons ensemble, alors nous nous retrouverons un jour. J'étais tellement choqué que je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais. J'ai continué à l'appeler, mais ça n'a pas marché. J'ai également demandé à ses amis, mais personne ne savait comment la joindre. Elle a disparu de tous les médias sociaux et, comme ça, elle a disparu de ma vie. Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour. Puis un jour, alors que je surfais sur YouTube, ce web drama intitulé My Destiny is Yours a attiré mon attention. Curieux, j'ai décidé de le regarder, et j'ai regardé les yeux grands ouverts. Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode. C'est Nora qui l'a écrite, mais comment l'a-t-elle terminée? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars. Une annonce est affichée sur l'écran. Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir. J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler. Dans le dernier épisode, les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes. J'ai eu comme une intuition, alors sans perdre une seconde, j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin. Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là. C'était Nora. J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré dans les siens en retour, puis a dit: j'avais un peu peur que tu ne vois pas le film. Puis elle a souri. Mais ça n'a pas d'importance de toute façon. J'aurais pu simplement t'envoyer un texto. Viens au lac des cygnes maintenant. Et tu serais venu, non? Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras. Eh bien vous voyez, le destin nous a réunis, Nora et moi. Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre destin? Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important, mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave, pas vrai?
En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? » « Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons », a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse ? Quoi ? Comment a-t-elle pu dire ça ? C'est quoi cette attitude machiste ? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ces professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce ? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe.
En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. » S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère, et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père? Incroyable! Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Ah! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé.
J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile! Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super! Non, je veux dire vraiment super! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir.
Oh non, la Bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quel frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi, j'ai crié? Wesh, putain de poulet! Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupes débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool mon frère ». Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tente, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type? Avait-elle une liaison? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tonnant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier.
a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue de notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. » Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux. Pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas. Alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. « Hey, on se rencontre à nouveau !» J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami, qui avait eu un accident. « Marchons ensemble. » J'ai demandé « Dans quelle chambre est ton ex ?»« 1502, a dit Lucas. « T'es sûr ?» C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. « Attends, ton ex s'appelle Thomas ?» J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. « Comment tu le sais ?» Lucas a riposté. « Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. » C'était vraiment trop gênant.
Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas, et la famille Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Allez Jacqueline, laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber, et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi, Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon intention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. Berk, il y a une mouche dans mon verre. C'est dégueulasse. Je vais pas payer pour ça. Le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main, puis s'est enfui. Je viens de te voir la déposer dedans. Et ce n'est même pas une vraie mouche. Hé! Arrête! J'ai crié après lui, mais c'était trop tard. Et il était parti. Et maintenant le reste de mes clients aussi. Mince, c'était la 3e fois cette semaine. Et je savais exactement qui était derrière tout ça. Lucas! J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade. En voyant son faux sourire, je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets, arraché un billet d'1$ de sa main et je suis partie. Vous voyez, je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires. Oh! J'ai été sur cette mission pendant les 10 dernières années. Je ne plaisante pas.
c'est une véritable guerre entre nous, et ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire. Vous voyez, mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde. En fait, ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque, nos mères ont planifié leur grossesse ensemble, si bien que Lucas et moi sommes nés à 1 semaine d'intervalle. Et bien sûr, je suis née avant lui. Donc il y a ça, j'ai gagné dès le premier round. Du tape à l'œil, Lucas. Mais encore pire que les fêtes d'anniversaire communes, les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une 12aine d'années, je dois aussi vivre à côté de lui. Oui, nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant. Ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux. Ah, aucune chance. Au contraire, notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge. Chaque fois que Lucas venait chez moi, il jetait mes Barbies à travers la pièce, leur coupait les cheveux ou enveloppait ma maison de poupée dans du papier toilette. Alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mines de Lego. Ha! Et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste. Nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient, mais rien de tout ça n'était mignon. C'était la guerre. Notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école. Tout était un concours entre nous, des notes aux activités scolaires, et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire. Ah, une fois, avant le début des vacances d'été, notre professeur a suggéré que pendant les vacances, nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles, comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours. En entendant ça, j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose. Bon, alors, c'est parti. Le premier jour, je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin. Mais j'ai regardé à ma gauche et devinez ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ? Ouais, un stand de limonade. Ah, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur ? Nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients. Mais je ne sais pas si c'était juste moi, mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi. Alors, tout l'été, j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses, des promotions. J'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu. Finalement, ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas. Les cornets de glace faisaient l'affaire. Mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée. « Venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix. » À mon grand désarroi, la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas. Oh, le sournois! Et pire encore, il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens. Cet été s'est terminé, mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs. Donc, pendant les vacances d'été suivantes, nous avons continué à développer nos entreprises. J'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons, de snacks et de fast-food, avec un service de livraison également. Une fois, avec l'aide de mes amis, nous avons même inclus un service de lavage de voiture. Une autre fois, nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures, et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient. Ça a l'air bien, non ? Mais vous savez quoi ? Quoi que j'ai vendu, quoi que j'ai fait, quelques jours plus tard, Lucas est allé faire exactement la même chose. Et ensuite, il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées. Oh, il était si agaçant. Bref, à 17 ans, ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini-restaurant dans mon garage. Au début, c'était logique, parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps, et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur. Et sans vouloir me vanter, les sièges étaient rarement vides. Et puis bien sûr, vous l'avez deviné, Lucas a transformé son garage en mini-restaurant dîner lui aussi. Oh, nos dîners sont devenus nos hôtes postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année. Le fait que quoi que je fasse, Lucas le fasse aussi, me rendait furieuse. Puis, pour m'embêter encore plus, il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca. Alors, j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture. Puis, elle a fait semblant d'avoir des nausées et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent. Mais ensuite, il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur Internet. Et j'ai fait de même en retour. Ah, il n'y a pas de fin à ce combat. Jamais. Mais je ne reculerai jamais.
Je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de sciences. Et une fois après l'école, je l'ai vu l'entraîner chez lui, probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable. Alors, j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe. C'est l'heure du spectacle, bébé. Je me suis rendue chez Lucas, juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant. J'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus. « Tu me trompes avec cette fille ? Elle n'a rien que je n'ai pas. Comment tu as pu ?» J'ai continué à faire une scène, tirant les cheveux de Lucas et criant jusqu'à ce que Clémence ait eu l'air super gênée et trouve une excuse pour partir. Bingo! Mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux avant. Ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus. « Amy, compétition ou pas, est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée ? Tu as dépassé les bornes cette fois-ci. » Il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant. « Puisque tu t'es fourré là-dedans, tu peux te retirer. » Donc, il semblait que j'avais gagné ce round. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout ? Et plutôt embarrassée. Après cela, Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux. Peu importe. Je veux dire, il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon. N'est-ce pas ? Puis un jour, après l'école, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange, à l'allure professionnelle. Ils m'ont appelé pour que je me joigne à eux. Puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier. En voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait, il a fait une remarque sarcastique. « Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Ce serait ridicule d'avoir 3 fast-food au même endroit, n'est-ce pas ? Et regardons les choses en face. Le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part. Allez, prends ça. » Il m'a tendu une enveloppe. « Et concentre-toi sur tes notes. Laisse les affaires aux adultes. » Furieuse, je lui ai arraché l'enveloppe. Ouais, elle était pleine de billets de $. Comment ose-t-il essayer de me corrompre ? Quel abruti ! Donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie. « Réfléchis-y, Amy !» a crié l'homme après moi. « Ne prends pas une décision que tu vas regretter. » Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes. Ah ! Pourquoi il n'a pas compris le message ? Je me suis précipitée vers lui et lui ai dit de partir. Il m'a souri et a dit « ils sont bons, tu sais. Je pense qu'il y a de la place pour nos 2 entreprises. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer quelques plats de ton menu. » Et il a fait un geste vers les pancakes. Et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas, ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer, et je te laisserai garder ton restaurant. Voyant mon regard confus, il a ajouté un autre argument pour me convaincre. Je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente, plus intelligente que ce garçon. Alors, choisis sagement. Eh bien, c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas. Mais c'était fou. J'ai passé toute la soirée à y réfléchir. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise. Mais de cette façon, j'avais une sorte de chance, pas vrai ? Mais aussi ennuyé que soit Lucas, pouvais-je vraiment lui faire ça ? À 2h du matin, je me suis assise sur mon lit, toujours aussi partagée par tout ça. Je me suis précipitée à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas. La lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite. De toute évidence, il passait lui aussi une nuit blanche. Il a regardé dehors et m'a vue. Puis il m'a rejoint sur le porche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis, il a pris la parole. « Amy, ta tour de pancake est incroyable. Vraiment. » En soupirant, j'ai répondu. « Honnêtement, je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à 2 étages. Mais si on ne se retire pas les plats de nos menus, je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer. » Il secoue la tête. « Eh bien, l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement, n'est-ce pas ?» J'ai laissé échapper un autre long soupir. « Oui, mais c'est différent. C'est une franchise de renom. Notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps, tôt ou tard. » Puis, on est retombé dans ce silence désespéré. Je dis qu'on peut le faire. On peut le faire ensemble. Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons. On a plein d'espace pour ouvrir un grand resto. Ah, qu'est-ce que t'en dis ? Lui et moi travaillant ensemble ? Est-ce que ça pouvait marcher ? Mais bon, rien n'est impossible pour la grande fille Amy. Je lui ai fait un sourire. Ok, allons-y. Battons-nous jusqu'à notre dernier souffle. Donc, dès le lendemain, nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun. Naturellement, nos parents étaient ravis de l'idée. Ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons. Nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation,
de sécurité et d'hygiène. Vous savez, les trucs ennuyeux, mais officiels. Quant aux franchisés, il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles. Alors, quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue, tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est le karma. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble. Et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. C'est une vraie affaire de famille, avec tout le monde qui donne un coup de main. En fait, il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence. Peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé. Et parfois, je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui. Je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie. Et en y réfléchissant, je suppose que ça a toujours été moi.